Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la prédication d'aujourd'hui. Je dis merci à l'Éternel pour sa servante, l'apôtre Tchala. Le mardi, l'apôtre avait commencé avec la prédication dans 1 Roi 13. Elle avait dit que je puisse continuer, que je puisse parler aussi de ce que l'Éternel a déposé en moi sur ce message du 1 Roi chapitre 13. J'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui « L'autel ». J'aimerais que quelqu'un puisse dire « l'autel ». L'autel. L'autel. Qu'est-ce qu'est l'autel? Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la prédication d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons tourner dans nos Bibles dans le premier livre de Roi. 1 Roi 11. Nous allons lire plusieurs versets avant de rentrer dans la prédication. 1 Roi 11, 26 à 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Ephratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tséroua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ces temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam s'éleva et s'enfuit en Égypte, auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Nous tournons au chapitre 12, du verset 15 à 20. Du verset 15 à 20, je lis au nom de Jésus. Ainsi le roi n'écouta point le peuple. Ici, on est en train de parler du roi Roboam, fils du roi Salomon, après que Salomon puisse être mort. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel,
en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi: « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé sur les impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ces jours. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur: le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple: assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison des hauts lieux et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, chapitre 13, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam s'était né à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Il en brûlera sur toi des ossements d'eau. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue
selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fit comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, et tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Parole de l'Éternel. Amen. 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 La marche de Salomon n'était plus digne. Nous connaissons tous Salomon. Salomon était le fils de David. Dieu avait parlé avec David. Dieu avait fait son alliance avec David. Une alliance de génération en génération que nous savons que par la lignée de David vint le Seigneur Jésus-Christ. Salomon, le fils de David, ne marchait plus dignement. Il s'était détourné, il avait commencé à adorer d'autres dieux. Dieu parla au travers de son serviteur Akija de Silo pour dire que l'Éternel avait maintenant choisi Jéroboam pour être roi sur Israël. Dieu donna ordre à Jéroboam, Dieu lui dit de marcher fidèlement comme David, de ne point se détourner, ni à gauche ni à droite. Marche fidèlement comme un serviteur David. Reste fidèle à la parole de Dieu. Ne te détourne pas, ne sors pas de cette parole. Adore-moi, n'adore pas d'autres dieux. Et tant et aussi longtemps que tu seras fidèle, moi l'Éternel, je marcherai avec toi. C'était l'ordre que l'Éternel lui avait donné. On a vu maintenant que lorsque Salomon est mort, c'était son fils, Roboam, qui a été établi roi. Le Roboam, lorsqu'il a été établi roi, il y a eu des anciens du peuple qui travaillaient aussi dans l'alliance, qui lui ont dit non, fais ci, fais ça. Lui, il a vu que ce n'était pas bien, il allait écouter le conseil de ses amis. Ses amis lui ont donné un mauvais conseil et c'est ça que lui, il a accompli. Lorsque Roboam a accompli le mauvais conseil de ses amis, le peuple s'est révolté. Et lorsque le peuple s'est révolté, nous avons vu qu'il y a eu la division qui est rentrée. Le peuple a dit, nous ne sommes pas les enfants de David. Nous ne sommes pas l'héritage de David. Alors nous te laissons toi, Roboam. Tu t'es levé avec rébellion, tu t'es levé maintenant avec mauvaise décision. Tu as dit que tu vas être pire que ton père. Avec ton père, nous a fouettés, mais tu as dit que toi, tu vas utiliser non pas le fer, mais tu vas utiliser le scorpion contre nous. Alors nous, maintenant, nous te lâchons. Le peuple s'est révolté. Roboam, maintenant, en voyant qu'il y avait eu la révolte, en voyant qu'il y avait eu la rébellion, Roboam, maintenant, il s'est enfui. Lui, il est allé habiter loin. La Bible nous dit que le roi s'est hâté de monter sur son char pour s'enfuir à Jérusalem. Il est allé là-bas, à Jérusalem. Et c'est là où lui, il est resté régné. C'était la seule part que Dieu lui avait donnée parce que Dieu avait dit au travers de son serviteur Akija qu'il ne va pas abandonner la lignée de David. Alors l'Éternel était resté avec Roboam là où il était allé à Jérusalem. Nous connaissons tous qu'est-ce que Jérusalem. Jérusalem, c'était l'endroit où il y avait le temple. Jérusalem, c'était l'endroit où il y avait l'alliance, où il y avait le temple de Dieu, où les gens allaient pour adorer, les gens allaient pour élever Dieu. Et la Bible nous dit que Judas fut le seul des Israélites qui suivit la maison de David. Parmi toutes les tribus, il n'en est resté qu'un seul. Tout le monde s'est rébellé, tout le monde s'est détourné. Toutes
les autres tribus, ils sont allés, ils ont suivi Jéroboam, mais il n'y en avait qu'un seul qui demeurait fidèle à la maison de David, et c'était Juda. Alors que Roboam régnait à Juda, Dieu fut avec Jéroboam. Dieu a marché avec lui parce que c'était ça qu'il avait dit au travers de son serviteur Akija. Dieu a marché avec lui. Et Roboam maintenant a commencé à régner sur le peuple. Et pendant le commencement du règne de Jéroboam, la Bible nous dit que le peuple continue toujours à aller adorer Dieu dans le temple à Jérusalem, là où se trouvait Roboam. Pendant ce temps-là, le peuple allait, le peuple adorait, le peuple exaltait Dieu. Le peuple allait à Jérusalem. Lorsque le temps arrivait, lorsque le moment arrivait, le peuple allait pour adorer Dieu. Et la Bible nous dit que alors que Dieu était avec Jéroboam, alors que Dieu l'avait choisi, Jéroboam maintenant a commencé à voir que ce peuple quitte là où ils étaient pour aller à chaque fois à Jérusalem adorer Dieu. Il a commencé à voir qu'il y avait un danger. Il a commencé à voir que son royaume allait être détruit. Il a vu que si le peuple continue à aller adorer Dieu dans le temple à Jérusalem, ces gens-là maintenant, ils vont commencer petit à petit à s'intéresser à Roboam. Petit à petit, ces gens-là vont retourner dans l'alliance de la maison de David. Alors qu'est-ce que Jéroboam a fait? Jéroboam, il a commencé à avoir de mauvaises pensées. Jéroboam, il avait maintenant la soif du pouvoir. Que je garde ce pouvoir, que je garde ce trône, alors que c'était Dieu qui lui avait donné. Alors que c'était Dieu qui l'avait placé là. Mais maintenant, lui, il a commencé maintenant à vouloir agir selon sa propre volonté. Faire des choses pour que les gens puissent l'adorer. Éloigner le peuple de Jérusalem. Éloigner le peuple de Dieu. Jérusalem, c'était le lieu d'adoration. Si nous regardons même dans Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine, Jésus, lorsqu'il s'est révélé à la femme samaritaine, il lui a dit, vous n'aurez plus lieu d'aller à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'était le temple, l'endroit où les gens allaient, où il y avait la présence de Dieu. Jéroboam, il a vu que c'était un danger pour lui que le peuple continue à aller. Il a détourné le peuple du lieu de culte pour être sûr de demeurer roi. Jéroboam, il a amené l'idolâtrie aux extrémités du pays. Alors qu'il régnait sur 10 tribus, alors qu'il régnait sur la majorité, la Bible nous dit qu'il a créé 2 veaux d'or qu'il a placés aux extrémités. Il en a placé une à Dan et il en a placé une à Bethel. Jéroboam dit en son cœur, verset 26, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il plaça l'un à Bethel, l'autre à Dan. Il a amené l'idolâtrie. Ces gens-là qui ont vu la main de Dieu, ces gens-là qui ont vu le prodige que Dieu a fait au travers de Moïse, ils ont vu tous les signes et les miracles. Ils ont vu comment est-ce que la mer rouge a été divisée en 2. Ils ont vu comment est-ce que Dieu les a nourris dans le désert. Ils ont vu comment les prodiges que Dieu a fait pour combattre pour eux. Mais lorsque Jéroboam a été rempli d'orgueil, a été rempli pour garder le pouvoir, l'autorité, lorsque Jéroboam les a présenté le veau d'or, ces gens-là, ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait. Ils se sont agenouillés pour adorer les veaux d'or. Pendant le moment de souffrance, tu invoques Dieu. Pendant le moment de problème, tu invoques Dieu. Dieu existe là pour toi. Mais lorsque tout va bien,
On te présente simplement une statue. On te dit ça c'est ton Dieu. Tu t'agenouilles, tu l'adores. Tu oublies tout ce que Dieu a fait. Le peuple s'est détourné. Le peuple a abandonné Jérusalem. Le peuple a arrêté de monter vers la montagne. Ils ont arrêté d'aller dans le temple de Dieu. Ils ont commencé maintenant à adorer ces statues, ces veaux d'or. Jéroboam a amené le péché sur le peuple. D'où la colère de Dieu. Et là, Dieu avait envoyé son serviteur. La Bible nous dit que le serviteur de Dieu, il venait simplement de Juda. On nous a parlé de Juda. Juda, c'était le seul endroit qui était demeuré avec Roboam. Roboam, fils de David, maison de l'Éternel. Et c'est de là où cet homme de Dieu venait. Il venait de la source de l'alliance. Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, va à Bethel, va piétiner cet endroit où on a fabriqué un veau d'or, où on a déposé une statue, que cette statue est devenue Dieu à ma place. Va piétiner cet endroit, va parler, va là où a été érigé un autel. Tout ce qui s'est passé à Jérusalem, Jéroboam l'a imité, mais pour adorer une statue. De la même manière que le diable imite Dieu pour recevoir l'adoration, de la même manière aussi que Jéroboam a tout détourné. L'adoration qui devait revenir à Dieu, les sacrifices qui devaient revenir à Dieu, tout avait été détourné pour être offert à ces statues de veau d'or. J'avais dit que le thème d'aujourd'hui s'intitule l'autel. L'autel, c'est l'endroit qui recevait les offrandes. L'autel, c'est l'endroit qui reçoit l'adoration, qui reçoit la louange. C'est l'endroit où on dépose les sacrifices. C'est l'endroit où on donne les parfums du peuple par le roi et par ses prophètes. L'autel, ce n'est pas n'importe quel endroit, mais c'est un endroit qui a été fait spécialement pour recevoir des sacrifices, recevoir tes offrandes, recevoir tes actions de grâce. Cet autel avait pris la place de Dieu. Cet autel avait pris la place de la maison de Dieu. Ça avait remplacé le temple. C'était devenu maintenant un sanctuaire divin, où les gens n'allaient plus à Jérusalem, mais les gens allaient simplement là, à Bethel ou à Dan, pour adorer. La Bible écrit que Dieu ne donne sa gloire à personne. L'autel aujourd'hui, l'autel n'est plus symbolique physiquement seulement. Il ne suffit pas d'élever un monument. Il ne suffit pas simplement de fabriquer quelque chose. Tu peux aller simplement dans un coin de mur. Un coin de mur peut devenir un hôtel. Un simple endroit sous la table peut devenir un hôtel. Nous le voyons souvent lorsque nous avons voyagé, l'apôtre moi, en 2007, nous étions allés en Thaïlande. Dans le magasin où on allait, tu pouvais voir dans un coin ou bien même en dessous de la caisse, ils faisaient un endroit où ils mettaient leur statue de leur Dieu, ils mettaient des fois des fruits, ils mettaient une bougie. C'était un hôtel, c'était un endroit qui avait été placé, fait spécifiquement pour être un hôtel. Nous ne devons pas simplement penser que ce sont des endroits grands qui ont été fabriqués immensément. Non. L'autel, c'est l'endroit où les paroles sont tombées. Tes paroles sont la base de ton autel. Je vais répéter. Tes paroles sont la base de ton autel. Jéroboam, la Bible nous dit, Jéroboam dit en son cœur. Ce sont ses pensées, ce sont ses paroles qui étaient pour empêcher le peuple de Dieu d'aller adorer au temple pour que lui puisse rester roi, pour que lui puisse garder sa place. Il a sacrifié le peuple pour son plaisir. Il a sacrifié le peuple pour son bonheur.
La Bible nous dit qu'il dit en son cœur, il a pensé en son cœur. Et il a créé 2 veaux d'or, il a érigé un autel. Ce sont tes paroles, tes pensées qui donnent vie et pouvoir à l'autel. Tu peux fabriquer un autel, mais tant que tu n'y mets pas tes paroles, l'autel n'aura pas de pouvoir. Tu peux fabriquer quelque chose, tu peux fabriquer un coin, mais tant que tu n'as pas sorti tes paroles, cet autel n'aura pas de pouvoir. Tu dois souhaiter quelque chose, tu dois désirer quelque chose, tu dois avoir une pensée, tu dois faire un vœu, quelque chose que tu prononces pour donner pouvoir à cet autel. C'est comme lorsque tu vas chez le féticheur. Tu ne vas pas simplement rentrer comme ça chez le féticheur, tu restes silencieux et le féticheur va deviner tout ce que tu veux. Non, tu vas parler. Même si tu te déplaces, tu dois parler. C'est tes paroles qui donnent le pouvoir. C'est tes paroles qui rendent l'autel vivant pour agir. Ce n'est pas l'autel en soi, mais c'est l'esprit qui est derrière l'autel. Car l'autel est fabriqué par la main de l'homme. L'homme a pris je ne sais pas si c'est l'argile, si c'est l'or, si c'est le bois. L'homme a pris quelque chose. Il a fabriqué une statue, il a fabriqué un monument, il a fabriqué une maison, il a mis une table, il a mis des bougies. C'est quelque chose qui a été fabriqué par la main de l'homme. Mais l'esprit derrière l'autel est invité par l'homme. Alléluia. Amen. Tes paroles rendent l'autel vivant pour agir. Et c'est l'esprit qui est derrière l'autel et invité par toi. C'est toi qui invites cet esprit. La Bible nous dit que lorsque nous regardons l'histoire de Moïse, Dieu lui a donné des directives. Dieu a dit à Moïse, tu vas fabriquer ci, tu vas fabriquer ça, il y aura telle mesure, il y aura telle longueur, ce sera comme ci, comme ça. Dieu a donné à Moïse des directives pour construire l'arche de l'Éternel. Moïse, l'arche de l'alliance, avec les 2 tables. Dieu a parlé à Moïse, il lui a donné des directives. Ça sera en or, il y aura des chérubins, les ailes seront déployées comme ça, ils vont regarder vers l'intérieur, il y aura un voile. Dieu a donné, c'était quelque chose qui a été fabriqué. Dieu n'est pas descendu du ciel pour dire à Moïse, Moïse, je ne veux pas que tu prennes l'or qui vient de la terre, je ne veux pas que tu prennes ci, non. Dieu lui a donné des directives et c'est Moïse qui allait chercher l'or. C'est Moïse qui allait chercher les instruments. Ils ont mesuré les grandeurs. Ça a été fabriqué par la main de l'homme. Ils ont pris les témoignages de l'alliance, les 10 commandements. Ils ont mis ça à l'intérieur. Tout cela, c'est quelque chose qui avait été fabriqué par la main de l'homme. Mais l'esprit qui était là, c'était l'esprit de Dieu. Même si ça a été fabriqué par la main de l'homme, mais l'Esprit de Dieu était là. Lorsque nous regardons dans la Bible, lorsque l'arche de l'alliance, ça allait dans la maison de telle personne, ça bénissait la personne. Lorsque ça allait dans tel endroit, ça bénissait la personne. Ça amenait un esprit de bénédiction, ça amenait la multiplication, ça amenait l'élévation. Ça pouvait bénir, ça pouvait aussi maudire. Il y a eu un moment donné, l'arche allait comme être penchée comme pour tomber. Il y en a un qui est venu simplement pour toucher. Il a dit, ça va tomber par terre, il y a la boue, il y a la poussière, il y a les saletés. Je ne veux pas que ça tombe. Lui, il avait de bonnes intentions, mais il a touché et il est mort. Pourquoi? À cause de l'esprit qui était là. Dieu a dit, personne ne peut me voir et vivre. Et lui maintenant il a touché là où était l'esprit de Dieu.
Alléluia. Alors de la même manière aussi avec l'autel. C'est l'esprit qui est derrière avec tes paroles qui donne pouvoir à l'autel. L'autel, c'est l'endroit où on donne des sacrifices. Qu'est-ce qui est ton sacrifice? En ces temps-là, on offrait des animaux. Il y en a même certains qui pouvaient sacrifier des êtres humains, des enfants, des vierges, des animaux. Mais quel est ton sacrifice à toi? Ton sacrifice peut être ta haine. Tu as la haine en toi. C'est un sacrifice que tu donnes au diable. Tu as la colère, tu as la rage, tu as la méchanceté. Tu as la haine. Et la Bible de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la haine? La Bible nous dit dans le livre de Jean, 1 Jean 5, celui qui hait son frère est un meurtrier. Tu dis que non, moi je n'ai pas offert de sacrifice. Mais tu as la haine, tu as offert un sacrifice. La Bible nous parle d'un sacrifice ultime de l'humanité. Il y a eu un sacrifice ultime qui a été fait pour l'humanité et ce sacrifice ultime a été fait à Golgotha. Et les paroles, puisque j'ai dit que c'est les paroles qui donnent vie, les paroles de cet autel ont été: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ lui-même a été le sacrifice et il a donné comme parole en étant sacrifice le pardon. Le pardon est ce qui a détruit la puissance satanique sur ta vie. L'œuvre de la croix a aboli les paroles maléfiques sur toi. Christ a changé la malédiction en bénédiction par son sang, qui était le sacrifice, et par son pardon, qui étaient les paroles. Ce que l'homme, ce que le diable pense faire, ce qui se faisait en ce temps-là avec les animaux, Christ l'a fait. Il a été l'agneau immolé qui s'est avancé en silence, sans se plaindre, sans murmurer. Il s'est offert pour toi le sacrifice ultime. Il a versé son sang. Il a donné le sacrifice que personne d'autre ne pouvait donner. Son sang. Et dans son sang, il y avait la l'ADN qu'il est Dieu lui-même. Il s'est livré. Et en étant Dieu lui-même, il a donné la parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole est ce qui a tout fait. Et il a encore sorti la parole à la croix de Golgotha pour dire: Père, pardonne-leur. Dieu a envoyé son serviteur à Bethel avec ordre et directif. Il lui a dit 3 choses. Va à Bethel. Premièrement, prophétise. Deuxièmement, pas d'alliance. Troisièmement, change de chemin. Dieu a envoyé son serviteur, comme on l'avait dit, qui venait de la maison, qui venait de Jérusalem, qui venait là où était la maison de David, là où était l'alliance. Le serviteur va maintenant là-bas. Dieu lui dit: va là-bas, parle. Va là-bas, ne fais pas d'alliance. Va là-bas et change de chemin à ton retour. Quand on lui a dit pas d'alliance, ne mange pas, ne bois pas. L'alliance peut se faire comment? Tu peux faire l'alliance en signant. Tu peux faire l'alliance avec le sang. Tu peux faire l'alliance avec le bisou. Tu peux faire aussi l'alliance par le rapport sexuel. Tu peux faire l'alliance par la nourriture. Ce que l'autre a préparé, l'autre a soufflé dans la nourriture, toi tu le manges, tu l'acceptes. C'est une alliance. La parole de Dieu en son serviteur a neutralisé la force satanique qui régnait sur cet autel. L'homme de Dieu, lorsqu'il est allé, il n'est pas allé par 4 chemins.
Il n'est même pas allé pour demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites. Non. La Bible nous dit, verset 2, il cria contre l'autel. Pendant que Jéroboam, il y avait les sacrifices, on a lu au chapitre 12. Les sacrifices avaient déjà été donnés. Le sang avait déjà coulé. Maintenant, Jéroboam, il s'est levé maintenant pour donner les parfums, mettre les paroles, les parfums. Qu'est-ce que la Bible représente que les parfums? Les parfums, ce sont nos prières. Nos prières, ce sont nos paroles que nous offrons à Dieu. Et pendant maintenant que Jéroboam s'avançait vers l'autel avec les prophètes pour donner les parfums, la Bible nous dit que l'homme de Dieu est arrivé à ce moment-là. Et l'homme de Dieu a parlé, il a crié, non pas contre Jéroboam, mais il a parlé contre l'autel. Alléluia. Amen. Amen. Verset 2. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. L'autel a des oreilles. L'autel a des oreilles pour écouter. Et on écoute des paroles. Comme là, vous m'écoutez, on écoute des paroles. Des paroles sont faites de chiffres et de lettres, nous le savons. On écoute en parole, en chant ou en incantation. L'autel que tu as fabriqué a un esprit derrière qui va écouter soit les paroles que tu lui donnes, soit les chansons que tu lui donnes, soit les incantations que tu lui donnes. Pour avoir des oreilles pour écouter, il faut avoir un esprit. Ton désir, le souffle en toi, rend ton autel vivant et esprit. Et lorsque tu agis, lorsque tu donnes des paroles, tu te lis maintenant avec les esprits familiaux. Tu te lis maintenant avec les esprits ancestraux. Tu invoques, tu ramènes toutes ces paroles ancestrales, toutes ces malédictions dans ta vie. Lorsque tu t'agenouilles, parce que c'est un autel que tu as érigé, lorsque tu t'agenouilles devant ces dieux-là que tu as érigés, tu es en train d'invoquer toutes les alliances que ces dieux-là avaient fait avec les ancêtres qui sont dans ton sang. Tout ce que tes parents ont fait, tout ce que tes grands-parents ont fait, tout ce que tes ancêtres ont fait, les alliances, les sacrifices, les incantations, toutes les malédictions, toutes les paroles qu'ils ont fait, tous ces esprits-là se réveillent et avec toi, vous faites un pour adorer ces dieux-là. Tu dis que non, moi je n'ai rien fait, tu as la haine. Tu dis que non, moi je n'ai rien fait, tu as murmuré, tu as regardé, tu as péché, tu as fait cela, tu as donné le pouvoir. Tu as réveillé tout ce qui était passé, tu as réveillé les esprits, les malédictions, les alliances, les accords. Tout est revenu dans ta vie. Et tu dis non, moi je n'ai rien fait. Alléluia. Amen. La parole, c'est le souffle. Le souffle, c'est l'âme. L'âme représente l'esprit qui va habiter l'autel. Cet homme de Dieu venait de Juda, de la maison de Dieu. Il était fidèle. L'alliance de Dieu n'était pas morte. Dieu avait dit qu'il n'allait pas abandonner son alliance avec David. Cet homme est simplement venu pour accomplir ce que Dieu lui avait dit de faire. C'était le 15e jour du 8e mois. Verset 32 du 12e chapitre. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour. Le 15e jour du 8e mois, c'est le 15 août. Le 15 août, que le roi Jéroboam lui-même il avait décidé
de s'élever pour être comme la journée où ils allaient offrir. C'était une date, un jour, un mois. Sur cet autel, il y eut des sacrifices. Le sang avait coulé. Les bêtes y étaient. Le sacrifice ouvra la porte au parfum. Le parfum, comme je dis, représente la parole, représente les prières, les demandes sataniques. Le sacrifice représente le sang. Le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est la vie. Une vie est sacrifiée à un autel satanique. Voilà pourquoi Jésus a versé son sang pour te sauver. Jésus a versé son sang pour payer ta rançon. L'ange de Dieu a crié sur l'autel alors que le sacrifice y était étendu. Les paroles de Dieu, la parole de Dieu, parce que cet homme-là dit, la parole de Dieu nous dit, il cria contre l'autel par la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu en lui. C'était Dieu qui parlait en lui. C'est la parole de Dieu qui prend le pouvoir pour détruire, anéantir les autels sataniques. L'autel a été fondu par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ aussi, brise les autels qui ont été érigés contre toi. J'ai dit n'importe où on peut faire un autel. Les autels se font là où les paroles tombent. Dans ton lieu de travail, on peut faire un autel contre toi. Dans ta propre maison, on peut faire un autel contre toi. Là où tu vas acheter ta nourriture, on peut faire un autel contre toi. L'autel, c'est là où sont tombées les paroles, là où les paroles sont tombées. C'était à Bethel. Dieu aurait pu simplement parler à cet homme de Dieu de demeurer à Jérusalem et de parler contre les deux endroits. Mais non, Dieu lui a dit, va là-bas à Bethel, va piétiner cet endroit, va détruire, va anéantir. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui règnent là. Demande pardon pour le sacrifice. Demande pardon pour les paroles. Demande pardon pour le souffle, pour les pensées. Demande pardon. Christ a demandé pardon et brise, détruit, anéantit tout le pouvoir, brise les autels par le sang de Jésus-Christ. Christ est venu changer la malédiction en bénédiction. Mais pour que tu puisses être délivré, pour que les autels puissent être brisés, détruits, il te faut avoir la volonté de refuser et de détruire. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la volonté, tu ne pourras pas détruire. Mais toi-même, lorsque tu prends la décision, tu dis que non, je refuse. Tu demandes pardon, tu brises, tu détruis par le sang de Jésus. C'est là que tu seras victorieux. Et nous allons applaudir pour les